Bonjour tout le monde. Donc là, je vais vous faire une petite visite de mon jardin pour cette année 2020. Donc cette année, j'ai deux parcelles. J'ai celle de l'année dernière, celle-là, celle-là, et j'ai également la parcelle d'à côté que j'ai aménagée et où j'ai planté pas mal d'arbres. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour. Alors, là ici, on a un kiwi femelle. Avec de l'autre côté un kiwi mâle et un autre kiwi femelle. Mais bon, ils ont tendance à se faire quand même pas mal bouffer par les limaces. Donc tous les ans ils repartent, mais bon, ils progressent pas trop. Voilà, là ici il y a toute une planche de fraisiers. Donc là je l'ai retravaillé cette année, hein, j'ai tout replanté. C'est des jeunes fraisiers à chaque fois. Et en dessous j'ai mis une petite bâche et j'ai recouvert avec du paillage de broyat. Voilà. Là, juste derrière, vous avez donc des salades, des betteraves, quelques choux et des haricots en plein milieu. Voilà, avec des restes de poireaux qui vont donner des graines. Un pied de courge ou courgette spontanée. Voilà, donc je vais voir ce qui pousse. Hein. Quelques pieds de pommes de terre de l'année dernière qui repoussent. Voilà. Donc ça a pas mal envahi la planche de fraisier, mais bon, je vais voir, hein, ça me fera une petite récolte en plus. Puis je crois que ça c'est des pommes de terre violettes, donc on va bien voir. Voilà. Alors, là il y a toujours, hein, j'avais planté une seule fois un pied de topinambour à ce niveau-là, et tous les ans, il me redonne encore. Alors là, vous voyez, là il y en a 5 pieds. Et là il y a 5 pieds de topinambour. Il va falloir que je creuse un petit peu pour m'en débarrasser parce que j'ai tout là-bas, tout ça là-bas, ça c'est les topinambours et j'en ai un bon paquet. Donc finalement j'en ai plus besoin d'en mettre un peu partout. La seule chose c'est que ici, ça c'est des topinambours blancs, alors que ceux-là, ça c'est des topinambours violets. Donc voilà, donc je vais essayer d'en dispatcher un petit peu aussi de l'autre côté, comme ça j'en aurai un peu partout. Bon voilà, bon là il y a quelques laitues. Il va falloir que je retraille un petit peu la zone parce que là j'ai rien paillé, j'ai rien fait. Mais bon là les choux, ils se faisaient manger avec le paillage. Donc j'ai dû tout enlever et laisser un petit peu à l'air libre et finalement là-bas avec la salade ça fait un paillage naturel, hein, et puis là il faut que je paille. Voilà. Donc là qu'on soude. Alors ça c'est quelque chose que j'ai planté cet automne. C'est un groseillier. Non, un cassissier, autant pour moi. Donc voilà, donc on a déjà fait pas mal de récoltes dessus. Hein. Personnellement, moi j'aime pas trop, mais ma femme aime beaucoup le cassis. Voilà. Donc là, bon je sais, cette année j'ai un petit peu abusé sur les courgettes. Donc ça c'est une première planche de courgettes. Ça va donner des petites courgettes jaunes. Voilà, là on peut en voir une. Il y en a une en préparation là-bas. Voilà. Là au milieu, c'est des concombres. Et on peut même en voir quelques-uns qui commencent à se former. Là, juste là. Il y en a un là. Et il y en a un autre ici. Voilà. Donc là, il y en a quand même pas mal. Hein. Là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 6 pieds de concombres à ce niveau-là. Et les courgettes, j'en ai 8. Bon, ça c'est pas mal quand même. Maintenant en face, alors là j'ai mis un petit peu de maïs. C'est du maïs doux. Voilà, j'ai mis 6 pieds, hein, c'est pas. Non, 8 pieds. 8 pieds, c'est pas énorme, mais bon, c'est suffisant pour nous. On n'en mange pas trop nous du maïs. Voilà, là il y a quelques choux kale avec. Donc ça c'est les choux kale. Et ici, ça c'est des patates douces. Voilà, j'en ai mis tout le long de ce côté-là. Voilà. Là ici c'est des courges butternut. Non, j'ai des bêtises, des courges potimarron. Tout ici là c'est des courges potimarron. Voilà, c'est pareil, je pense que je vais essayer de pailler aussi un petit coup parce que là il y a quand même pas mal d'adventices qui poussent un petit peu partout, mais bon, c'est pas, pour l'instant ça me dérange pas. Voilà, la vie se fait. Là ici là on peut voir, hein, regardez-moi ça. Ça c'est des cardons. Voilà, donc c'est sauvage. Ça va donner des belles fleurs. Mais bon,
Là ça c'est ma planche sauvage où je fais pousser plein de choses, mais que des choses qui se débrouillent sans moi. Voilà, c'est un petit coin de verdure naturelle. Il y a beaucoup de mauvaises herbes, hein, mais bon, c'est censé survivre. Là on peut regarder. Donc, là il y avait de l'oseille épinard. Ça c'est de l'oseille épinard. Vous voyez là ça donne toutes les futures graines là. Oseille épinard. Voilà. Ciboule de Chine qui a fleuri et qui va aussi donner quelques petites semences. Voilà. Alors ça, si quelqu'un le sait, je ne sais plus ce que c'est. Je l'ai planté. Il faut que je recherche. Hein. Bon, c'est pas sorcier, hein, mais voilà. Sinon, normalement, j'ai des châtaignes de terre qui ont bien poussé au printemps. Et là, je crois qu'on les voit plus trop. Voilà, elles étaient là. Les châtaignes de terre. Voilà, elles sont montées en graines. Voilà. Donc voilà. Bon, là on a le figuier, magnifique, qui va pas tarder à nous donner de belles figues. Regardez-moi ça. Et là, celles-là, elles sont délicieuses. Hein. Voilà, bon, ça je reviendrai plus tard dessus. Hein. Ça c'est la cabane de mes filles. Avec le tipi. Au pied, j'ai fait pousser quelques haricots. Voilà, les quelques haricots, et en fait, ils vont grimper tout le long du filet là. Voilà. On va faire un peu d'ombre. Là ici, on a des groseilles à maquereau tout le long de la clôture. Voilà. Alors voilà une parcelle où là j'ai mis tout ce qui était échalotes et oignons. Bon, j'ai quelques oignons qui montent en graines, mais bon, la majorité se porte plutôt bien. Enfin, ouais, il y en a quand même pas mal qui montent en graines là. Bon, c'est pas grave, hein, moi je vais manger la tige, hein, je vais les émincer et tout manger. Hein. Hop là. Parce que là, quand ça monte en graines, après, le bulbe il est beaucoup moins gros quand même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc là, il y a les petites échalotes aussi. Elles vont donner. Hein. Première année que je fais des échalotes. Voilà. De l'autre côté, bon là on a des salades. Donc on a de belles salades. Hein. On a quelques choux. Toujours des oignons. Tout le long, des oignons. Et là finalement j'ai rien mis sur le dessus. J'ai laissé pailler, ça fait une zone d'humidité. Comme ça quand il pleut, bah, ça évite que ça s'évapore vraiment. Et ça reste vraiment bien humide. Hein. J'ai déjà testé, c'est vraiment très agréable. Donc voilà. Bon là il y a la parcelle de fraisiers. Avec toujours pareil, des oignons de l'année dernière hein, qui n'avaient pas trop poussé et bah, qui cette année ont donné. Je les laisse. Ça me dérange pas. Alors là c'est pareil, nouveau parterre tout le long de la serre, j'ai mis des myrtilles. Voilà, donc des myrtilles, j'en ai mis 6 pieds de myrtilles. Un peu plus grand, mais on voit ils ont déjà bien poussé, ils étaient tout petits. Et là ça leur a bien plu là, ce confinement ensoleillé était agréable pour eux je pense. Avec cette petite pluie là. Au mois de juin, je pense que c'est agréable pour eux. Bon là il y a un artichaut. Voilà, c'est la deuxième année où il est là. Comme je vous ai dit, bon là ça c'est les topinambours. Alors là j'ai planté un arbre cet automne. Et alors j'ai cru qu'il était mort parce que bah vous voyez, il est quand même pas mal asséché. Mais en fait au pied, tout ça là, ça c'est des jeunes pousses. Alors je sais pas trop comment faire pour le sauver parce que là tout est parti. Et pas du... C'est vraiment des branches de l'arbre, hein. Ça vient pas du pied. Enfin ça vient pas du... Bref. Bon bref, vous m'avez compris. Ça vient pas d'en bas, hein. Ça vient vraiment de la partie haute. Mais bon, là on peut le voir. Et je pense que la proximité avec les topinambours est un peu trop importante. Voilà, les belles topinambours.
Donc bah il a séché, hein. Il a séché d'un coup. Pourtant je l'ai bien arrosé, hein. Voilà. Voilà, donc bah là, hein, là on a tous les framboisiers. Alors les framboisiers cette année c'est impressionnant la récolte qu'on a pu avoir. Là vous voyez, hein, là il y en a quand même encore pas mal et j'ai fait une très grosse récolte, hein, quand même. Il y a une semaine j'ai encore fait une autre récolte. Enfin voilà, là 1 à 2 fois par semaine je fais un bon saladier de framboises. Et en plus j'ai jamais vu des framboises aussi grosses à ce niveau là. Je pense que le confinement a eu du bon. Voilà. Alors là ici, ça c'est des groseilles que j'ai plantées encore cette année. J'ai un de mes voisins qui me les a données très gentiment. Donc bah là j'en ai pas mal, hein. Là il m'en a donné 5 pieds. 5 pieds et ils étaient déjà assez grands. Bon les groseilles c'est bon. Moi ça me dérange, j'aime bien. Mes filles adorent ça. Donc tous les petits fruits, je table quand même pas mal dessus. Parce que bah, si vous voyez mes filles en train de les manger, c'est malgré le saladier tous les 2 fois par semaine, et bah, il n'empêche qu'elles mangent quand même tout le temps. Voilà. Ça c'est mon mûrier, voilà, qui est magnifique. Et vous voyez, hein, il va te donner. C'est impressionnant. Regardez-moi cette grappe. Voilà. Bon, là il y en a un autre. Lui il a pris un petit peu le coup de chaud. Il va donner aussi un petit peu, mais un peu moins. Voilà. Et là tout le long c'est pareil, c'est des framboisiers. Donc je vous dis, hein, j'ai vraiment de très belles récoltes de framboisiers. Voilà. Bon. Là ça c'est la récolte d'aujourd'hui, hein. Après le boulot, je suis passé, j'avais quelques haricots et on n'avait plus de framboises à la maison. Donc voilà. Donc là ça c'est la mare où on peut voir, là il y a Bubule, c'est le tout petit poisson. Et c'est les 3 compères dans la petite mare qui maintenant est bien envahie par toutes les herbes. On a 2 petites grenouilles qui sont installées. Et là vous voyez entre la consoude, la sauge, enfin voilà, il y a plein de plantes aromatiques, il y a de la menthe, il y a du romarin, etc. Voilà. J'ai aussi un peu d'oseille. Voilà. Et donc voilà la serre. Hein, qui commence à être saturé de chez saturé. Et on n'est qu'au début. Là, j'ai aussi la récolte des petits haricots qui a commencé. J'ai déjà fait une récolte il y a 2 jours. Voilà. Et là, vous pouvez voir, il y en a encore pas mal à ramasser. Et ça, sur les 3 parcelles. En fait, j'en ai mis entre chaque pied de tomate. Donc, il y a des haricots. Et vous voyez, ça n'a pas l'air de trop gêner. Et même, regardez, au milieu, que j'ai planté aussi. Regardez comme il est beau le pied. Hein, malgré le fait qu'il soit un peu enseveli sous les haricots, et ben il pousse très bien. J'ai remarqué ça l'année dernière. Tout ce qui est poivron, aubergine, et ben ça poussait super bien au tout début en fait sous les haricots. Ça pousse vraiment bien. Voilà. Là on peut voir, hein, la différence. Regardez. Celui-là, donc vous avez vu la taille, d'accord, planté en même temps, et juste de l'autre côté, voilà, il est un petit peu moins développé et pourtant il est en plein soleil. Voilà, les haricots en fait ils sont derrière, je les ai collés, j'ai voulu voir la différence entre les mettre derrière et les mettre en plein milieu pour que ça déborde, et là on voit la différence. Voilà. Et aussi c'était pour m'assurer une petite récolte quand même. Bon. Là, la formation des petites tomates, voilà, ça commence à arriver de partout. Et ce qui est très impressionnant, c'est la première année que je fais ces tomates là. Alors ça c'est des tomates Gargamel. Regardez. Tomates Gargamel. Et regardez-moi ça, elles sont noires, complètement noires. Normalement j'ai des tomates noires, mais c'est des rouges qui se virent un peu au noir à la fin. Mais là elles sont noires du début jusqu'à la fin. Voilà. Et voilà, donc là j'en ai pas mal qui commencent à être en formation un peu partout, sur tous les pieds. Donc j'en suis très content. Voilà. Hop. Donc là on revient. Donc deuxième parcelle de courgettes. Alors ça normalement il me semble que c'est les courgettes rondes. Ouais, là on peut voir courgettes rondes de Nice. Voilà. Et là ça c'est d'autres concombres.
que j'ai mis tout le long. Voilà. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, dans la serre, j'ai aussi des pieds de concombre. Hop là, regardez-moi ça. Allez, je vais vous en montrer un là. Regardez-moi ça. Voilà, il rampe tout derrière, collé au grillage. Voilà. Vous voyez, et il donne. Voilà, j'en ai 3 ou 4 là en serre. Des petits concombres qui sont en train de grandir. Donc voilà, donc ouais, cette année j'ai beaucoup abusé sur les courgettes, on va en avoir à manger. Le problème c'est qu'il faut que je trouve une manière de les conserver pour cet hiver. Parce que j'ai déjà essayé en congelé, c'est pas terrible. En lactofermentation c'est bien, mais il n'y a pas vraiment de goût. Donc je vais voir, il faut que je trouve une méthode avec So, il faut que je trouve une méthode pour améliorer tout ça, pour que ça soit bon. Voilà. Donc alors ça, vous pouvez voir, ça je l'ai laissé monter. Voilà, j'ai laissé ça cette parcelle, j'ai laissé tout monter. En fait c'est des panais, j'avais plus de semences de panais. Donc voilà, j'ai laissé pousser les quelques pieds. J'ai préféré en laisser plusieurs, comme ça je suis sûr d'avoir des bonnes semences. Voilà. Parce qu'on sait jamais, regardez celui-là, il a moisi sur pied, donc voilà, on sait jamais, donc j'ai préféré assurer le coup. Voilà. Donc là ici, une parcelle où j'avais mis, donc là c'était des petits pois, donc là il y en a encore quelques-uns. Voilà, j'ai déjà fait une récolte. Là il en reste encore, regardez. Et ils sont super bons, c'est des petits pois ridés. Et j'avais fait que des pois jusqu'à présent, et les petits pois ridés c'est une tuerie. On les mange comme des bonbons, c'est super bon. Voilà. Et donc là c'est la fameuse, les fameux épinards. Où j'ai fait qu'une seule récolte et tout est monté en graines. Bon je vais récolter des graines, c'est pareil. J'en laisse quelques-uns, je vais peut-être en arracher la plupart et je vais garder les plus beaux pieds pour garder les graines. Parce que là au milieu j'ai mis quelques petites salades. Voilà. Là il y a un pied de concombre encore. Oui je sais, je mets beaucoup de concombre. Encore du chou. Voilà. Là encore un cassissier. Là vous avez une vigne qui est bien partie cette année, donc elle commence à être jolie. Voilà. Bon, toujours Booking 14. Et là je vais vous montrer la nouvelle parcelle. Alors là ici, juste pour vous montrer, j'ai cette plante là qui est hyper invasive et je sais pas comment faire pour stopper son invasion. Parce qu'à l'origine, elle se développait sous la cuve. Voilà. Donc j'ai mis une bâche, j'ai mis la cuve par-dessus pour l'étouffer un petit peu. Mais en fait, elle ressort de partout et elle fait bien 1,20 m de distance, ouais, même 2 mètres de distance pour faire des rejets. Voilà. Donc là, c'est le bordel sur toute cette partie-là. Parce qu'en fait, tout ici, je vais le dédier au poulailler. Donc là j'ai fait le stock de bois, de palettes, de poteaux, voilà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire maintenant. Voilà, j'ai même mis une niche, j'ai récupéré une niche et je vais voir si je peux en faire le pondoir. On va voir. On va voir ce que je vais pouvoir faire. Donc là ici, alors là on a des poires de terre. Voilà, des belles poires de terre. C'est la deuxième année que je les replante. Voilà. Là ici on a le cerfeuil tubéreux. Non, je dis des bêtises. Si, c'est ça, le cerfeuil tubéreux. Non, la capucine tubéreuse, autant pour moi. Non, le cerfeuil tubéreux. Non, le cerfeuil tubéreux. C'est bien ça. Et là, c'est l'oca. Voilà. L'oca du Brésil. Voilà. Ou du Pérou. Voilà. Bon, là ici, vous avez des cornichons. Non, c'est pas des concombres, c'est des cornichons. Cornichons. Et là, c'est des courges potimarron. Tout le long, là, c'est des courges potimarron. Avec encore des choux. Voilà, qui ont été quand même un peu attaqués.
par les limaces qu'il a. C'est pas des limaces, hein, c'est des steaks hein, qu'il y a en ce moment. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme il a été bouffé. Enfin bon. Là vous pouvez voir juste au-dessus, là j'ai un prunier. Et normalement, c'est la première année, mais on m'a dit que les prunes étaient délicieuses sur celui-là. Donc on verra bien. Alors, là on a les pommes de terre. Pommes de terre avec quelques petites fleurs d'été. Voilà. Donc là, il y a tout ce parterre là, jusque là-bas, qui fait tout ça. Voilà. Tout ça, c'est les pommes de terre. Donc il y a les pommes de terre que j'avais de l'année dernière et plus quelques-unes que j'ai rachetées cette année. Voilà. Là ici, on a un feijoa. Regardez. Hop là. Un feijoa mammouth, celui-là. Feijoa mammouth. Voilà. Avec quelques fleurs. Parce que regardez, ce que j'ai fait sur tous les arbres que j'ai plantés. Donc toute la terre que j'ai enlevée, enfin une bonne partie, hein, pas toute, mais une bonne partie que j'ai enlevée, toute la terre profonde en fait, je l'ai mise à la surface. La couche superficielle par contre, je l'ai laissée pour pouvoir la mélanger avec du terreau. Et là vous voyez, j'ai mis des petites briquettes. Voilà. Comme ça, là c'est plein nord. De ce côté-ci, là, tout ça c'est plein nord. Et le sud, bah forcément, il est par là-bas. Donc comme ça, les petites briquettes, elles emmagasinent un petit peu de chaleur quand il y a du soleil. Et ça permet que ça pousse. Voilà. Bon, seul inconvénient, c'est après c'est plus difficile à passer. Mais sincèrement, c'est quand même pas mal. En plus, l'avantage c'est que ça protège un peu du vent, parce qu'ici on a quand même pas mal de vent, surtout du vent de nord. Donc voilà. Donc ça permet de protéger tout ça. Donc alors là, pareil, installation fait cette année. Donc là, j'ai quelques vignes, quelques petits pieds de vignes que j'ai mis ici. Donc c'est du raisin de table. Hein, alors j'ai pris différents cépages. Voilà, celui-là c'est du Noah. Voilà. C'est que des vignes résistantes. Voilà. Sauf les petites là, vous voyez. Là juste ici là. Celle-là, ça vient d'une bouture que j'ai faite d'un voisin qui avait une très bonne vigne avec un excellent raisin. Donc bah ça c'est une petite bouture que j'ai faite. Et celle-là aussi. Voilà. Donc là, pareil, hein, un petit parterre de fleurs. Là ici. Donc alors sur cette partie-là, le terrain, il était, c'est de l'argile hein, concrètement chez moi. Donc j'ai dû passer une bonne couche de compost. Sur toute la parcelle, j'ai mis une bonne grosse couche de compost. Et après, j'ai fait un travail du sol quand même. Hein. J'ai tout aéré à la grelinette pour donner un petit peu d'air à tout ça. Voilà. Et donc là, j'ai planté des tomates, des petits pieds de tomates. Voilà, en plus de celles qu'il y avait dans la serre. En fait, c'est tous ceux que j'avais en trop, que j'ai planté parce que j'aime pas jeter. Voilà, j'ai donné une partie à des amis, à de la famille, et le reste, hein, on va pas le jeter, hein, donc je les ai plantés. Voilà, comme ça, j'en ai mis là et là-bas. En tout, ça me fait 53 pieds de tomates, serre et extérieur compris. Voilà. Bon, ici, c'est encore des petits pois. Toute cette partie-là, c'est des petits pois. Théoriquement c'est pareil, il y avait là juste ici il y avait des épinards, mais bon les épinards ils ont eu un peu de mal, donc ils sont montés directement en graines, hein. Comme l'année dernière. Les épinards, j'arrive pas à en faire grand chose. Et là on a un deuxième feijoa. Alors celui-là, attendez, c'est un Coolidge. Et il fait une fleur, voilà, qui est très jolie d'ailleurs. Voilà. Hop là. Et alors là c'est pareil. Là j'ai mis un peu de carton. Voilà, j'ai mis du carton et par dessus j'ai remis du broyat. Bon là il y avait une petite fourmilière sur la zone. Donc voilà, à fouiller dans la... Voilà. J'ai des fourmilières quasiment au pied de tous mes arbres.
Voilà, donc là, ça c'est la récolte que j'ai fait aujourd'hui, hein. Mais vous voyez, il en reste encore pas mal. Donc c'est des haricots mange-tout plats. Voilà. Là ici, c'est un kaki. Voilà, kaki fouillou. J'en ai pris 2. Voilà, 2 parce que fouillou c'est ceux que j'aime bien. Quand ils sont ceux qui se mangent blettes, j'aime moyen, donc autant prendre ce qu'on aime. Hein. Voilà. Bon là j'avais fait un petit semis de navets, mais je pense que je vais devoir recommencer, hein, ça n'a pas pris. Donc je recommencerai. Là c'est pareil, hein, c'était des navets que j'avais mis et ça n'a pas pris. Voilà. Troisième parterre de fraisier. Voilà. Hop là. Là pareil, on continue. Pareil, ça a été planté cette année. C'est de la réglisse. Voilà. Donc ça, ma femme, elle en est friand. Elle consomme les bâtons, les racines de réglisse. Elle mange quasiment 1 kg de bâtons de réglisse par mois. Donc non, elle a une belle consommation. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. Donc là je vais laisser pendant quelques années, le temps que ça s'étoffe un petit peu. Il paraît que c'est envahissant. Donc ma femme va réguler un peu tout ça, hein, je pense. Voilà. Alors ça c'est des baies de mai. Alors j'ai pu goûter les premières baies de mai au mois de mai. Hein. Ça ressemble un peu à des myrtilles, mais un petit peu plus acide. Voilà. C'était pas désagréable. Hein. Moi j'aime bien. Voilà. Bon, là vous reconnaissez, hein, un bon pied de rhubarbe. J'en ai pas mal. Hein. J'avais 5 pieds de rhubarbe. Voilà. Là ça c'est un petit mandarinier, Satsuma. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais il a jauni un petit peu là ces derniers temps. Donc est-ce qu'il est un peu carencé? J'en sais rien, mais son feuillage, il n'est pas vert pétant quoi. Il est un peu vert jaune. Donc si vous avez une idée du pourquoi il est de cette couleur là, je serai preneur. En sachant que là dans la terre, d'accord, j'ai mis un compost, enfin pas un compost, un terreau spécial. Spécial fruitier, hein, spécial agrumes. Donc normalement il y a du compost, il y a spécial agrumes, il y a un petit peu de fumier, enfin voilà, il est nourri normalement, hein, donc je pense pas que ça soit une déficience en tout ça. Après en eau, on a eu quand même pas mal de pluie hein, dernièrement, et puis j'arrose hein, quand il fait vraiment des périodes un peu sèches, j'arrose, donc je sais pas, peut-être trop d'eau justement, peut-être trop d'eau, mais bon s'il se plaint maintenant d'un peu trop d'eau, ça risque de poser problème plus tard. Voilà. Alors, encore des baies de mai, juste là, baies de mai encore. Bon, ça vous reconnaissez, hein, pas besoin de vous le dire. Encore baies de mai. Un baie de mai qui s'est retrouvé un petit peu enseveli là. Ah oui, fourmis. Et des petites fourmis rouges. Bon, ça c'est moyen pour les filles. Mais bon, j'espère qu'elles vont juste pas me l'abîmer et après sinon elles font leur vie. Hein. Voilà, regardez, elles sont en train de dépasser leurs œufs. On les a dérangés les pauvres. Mais bon, si elles recouvrent mon baie de mai. Hein. Voilà. Alors là ici, on a un petit aziminier. Voilà, qui a donné des grosses feuilles par rapport à son tronc qui est rikiki là. Voilà. Pareil, il y a le deuxième, son compère qui est là-bas. Donc celui-là. Là j'ai un Wilson ici. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est un Prima. Donc là j'ai quelques carottes. Pareil, des tomates et des choux. Et là, une première cette année, là j'ai fait du soja. C'est des edamame. Voilà, tout le long. Des edamame. Bon, il y a encore des choux, hein, bien entendu. Alors ça, ces choux-là, je les ai achetés. Je les ai achetés dans une grande enseigne. Parce que tous mes choux, en fait, ils se sont fait bouffer. Quand je les ai plantés, j'en avais planté une centaine et ils sont quasiment tous fait bouffer. Voilà. Donc ça c'est du chou-fleur.
Là c'est des haricots violets, des purple. Voilà. Alors là, ici, c'est une zone. Bon, alors là, les papiers, je sais pas qui les a foutus ici. Je vais les retirer. Voilà. Et donc là, c'est une zone où j'avais mis pas mal de fleurs, de bulbes. Voilà, donc comme ça, les années prochaines, ça donnera quand même pas mal de fleurs. Voilà, je vais faire une petite butte fleurie, c'est quand même pas mal. Là, j'ai un petit un cerisier sauvage. Alors il donne des petites cerises un peu comme celle-là. Des petites cerises un peu comme celle-là. Elles sont pas très grandes. Hein. Et elles sont vraiment pas grandes. Elles sont un peu acides, mais si on les prend mûres, elles sont pas mauvaises quoi. Bon, il faut pas trop en abuser parce que sinon vous passez la journée aux toilettes. Mais bon, c'est pas mauvaise. Voilà. Donc ça, j'ai pu vous montrer un petit peu comment a évolué le jardin. Et prochainement, je vous montrerai comment se passe le poulailler. Voilà. Comment la construction du poulailler. Et quand ce sera un peu moins le bordel. Voilà. Ah oui, aussi, dernière petite chose. Là, vous voyez, la nectarinier. J'avais un problème de cloque. C'est systématiquement, ça faisait 3 ans où toutes les feuilles en fait se cloquaient et mouraient comme ça. Et donc j'ai un rejet qui est parti d'un peu plus bas. Et regardez-moi ça, il est magnifique. Donc je vais le laisser se démerder. Hein. Je pense qu'il sait mieux que moi comment faire. J'ai essayé avec une petite décoction à base d'ail d'éradiquer un petit peu le problème de la cloque. Mais bon, là, il a l'air de bien se porter. On verra l'année prochaine s'il survit et s'il arrive à faire des fleurs au moins. Ça serait pas mal. Voilà. Bon, encore mon autre framboisier. Mon autre cerisier. Alors celui-là, par contre, il est super bon. Les cerises, elles sont grandes, charnues, sucrées. C'est une tuerie. Voilà. Bon, on n'en a pas eu beaucoup. En sa première année, on en a. Là, on en a une petite dizaine. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà, donc ça c'était la petite visite du potager. Ah oui, non, je vous ai pas montré. Bon, je me dépêche parce que là la vidéo commence à être un peu longue. Voilà, bah oui, je vous ai pas montré. Mon poirier qui l'année dernière était bouffé par les pucerons, et cette année, il donne des petites poires. Voilà, on va pouvoir les goûter. Et le pommier qui est beau. Voilà, il est beau. Avec encore un kiwi. Alors celui-là c'est un auto-fertile. Et là, encore des groseilles. Et là j'ai mis encore quelques pieds de framboisier. Voilà. Bon, ça c'était une petite visite du jardin en juin. Donc là on est mi-juin et voilà. Je vous referai une autre visite quand on aura quelques récoltes. C'était une petite vidéo pour vous montrer le jardin de mi-juin, l'évolution par rapport à cet automne où j'ai quand même doublé ma surface à cultiver. Et voilà. Donc moi je vous dis bonne journée à vous et bon jardinage.